Bonjour les amis. Bonjour. Rebonjour. Vous êtes toujours avec l'équipe Oligarchie Watch, les Gilets jaunes, l'Observatoire de l'oligarchie. Alors, qui est maintenant le voisin de l'archevêque de Paris? Donc là, nous sommes dans au 30. Est-ce que vous avez des idées? Avez-vous des idées? C'est un ecclésiastique? Non. Non. C'est un homme politique? Non plus. Beaucoup plus puissant. Attention. Putain, il est juste là le gars. C'est un oligarque financier. C'est un oligarque financier. Proche de l'oligarque financier. Non, en fait, c'est l'avocat d'affaires le plus puissant de Paris. L'avocat d'affaires le plus puissant de Paris. On l'a vu passer tout à l'heure. Ouais, on l'a pas dérangé, bien entendu. Ouais. On l'a pas dérangé parce que on est c'est sa vie privée, il est à son domicile. Ouais. On ne dérange pas les personnes à leur domicile. Exactement. On fait très attention au respect du domicile privé. Ça, c'est une règle que nous avons. Donc nous sommes ici on était le 34, c'est Bernard Arnault, le 32 c'est l'archevêque de Paris, et le 30 c'est celui de Jean-Michel Darrois, le plus grand avocat d'affaires de Paris, celui qui a été dans toutes les fusions, acquisitions depuis les années 70-80, on va dire 80 plutôt, ça a vraiment commencé dans ces années-là, notamment avec les nationalisations, les privatisations qui s'en sont suivies, avec toutes les banques d'affaires Il a fait les dossiers d'EPA et défendu les intérêts des grands groupes comme Suez, Nestlé, GDF, Eads ou encore Bouygues. Alors, il est proche de Martin Bouygues, très proche. Martin Bouygues dit des choses assez intéressantes. Et puis il est membre de la commission Attali. Ah, il est membre de la commission Attali. Et c'est comme ça qu'il est connu. Et il est aussi membre du club des juristes. Ah, alors le club des juristes, ouais. Alors ça, il va falloir en parler du club des juristes. Alors là, tu rentres tout de suite. Oui. La commission Attali, tu rentres dans la commission Attali, il est devenu ami avec Micron. Bibi les borgneurs. Et Bibi les borgneurs a poussé pour qu'il rentre chez Rothschild. Moi je dis que le propriétaire du 34 a aussi beaucoup poussé. Parce que le 34, donc voilà. Si vous avez tout Paris a poussé. C'est intéressant. Si bien que beaucoup disent que Macron était incapable de lire un bilan, est toujours incapable de lire un bilan. Il a pourtant été nommé associé gérant chez Rothschild. Ils ont beaucoup de banquiers d'affaires, on n'a jamais vu ça. Il faut avoir un sacré gros piston. En fait, c'est un mec qui a travaillé toujours, Macron, les hommes très puissants. Avec sa vieille, ils ont cherché toujours à travailler. Et quand il dit les gens qui ne sont rien, c'est l'expression qu'il a dû sortir avec sa vieille. Oui, tout à fait. C'est pas intéressant. Oui, voilà, tout à fait. C'est le mépris total. C'est le mépris, ces gens l'intérêt. On a des Russes là en face. Oui, on a. En fait, on vous explique. On a une voiture qui est arrivée. On pense qu'il y a, depuis tout à l'heure, il y en a un qui nous regarde. C'est un sacré colosse. Et il n'a pas l'air de plaisanter. Et on en a deux autres derrière. Donc, vous voyez, quand on va dans certains lieux de pouvoir, ça dérange. Donc, c'est intéressant de voir ça. C'est des mecs qui ne parlent pas français. Oui, ils ne parlent pas français. Donc, et là, regarde, il reprend son téléphone. Attention quand même. Je pense qu'on va pas trop traîner, les amis. Moi, j'ai pas peur, mais ça me fait pas du tout peur. Ouais, tu vois. Alors, Jean-Michel Darrois, c'est un grand ami de Laurent Fabius. Ils étaient ensemble à Sciences Po. Ouais. Ils sont ensemble au club des juristes aussi. Je pense que tout cela, comme tu l'as dit, ils sortent tous des mêmes milieux, du même cercle, du même œuf, de la même couveuse, ils font les mêmes écoles. Tout à fait. Ils sortent tous des mêmes milieux oligarchiques. Ils sont tous nés dans les mêmes quartiers, déjà dès le départ. Ils font tous, d'ailleurs, il ne serait pas étonnant que lui, il fasse partie de clubs élitistes, de sociétés secrètes, peut-être le siècle, j'en sais rien. Peut-être voire même la franc-maçonnerie. Il y a énormément la franc-maçonnerie est très représentée dans le milieu de la justice. Il passe.
Bonjour. Je vais me permettre de vous occuper 2 minutes. Oui. Allez-y, je vous en prie. 2 minutes, c'est juste pour éviter que ça aille pas plus loin. D'accord, mais monsieur. Mais vous êtes policier ? Vous êtes qui ? Oui, Je suis voilà. pas policier, c'est pour ça que je suis présenté comme ça. Après, j'aurais été comme policier. C'est une ambassade. Oui, il y a l'ambassade de Tunisie. Exactement, vous avez bien décrit ce que c'était l'ambassade de Tunisie. Oui. Ouais, vous savez ce que c'est également. Oui, tout à fait. Oui. Donc là, c'est en protection des pirates. Oui, c'est. Également Oui. aussi. Oui, non, c'est parce que c'est une ambassade. Donc, est-ce que vous avez envie que je fasse un rapport, juste dire pourquoi vous êtes là, qui vous êtes, ou je laisse la police venir vous demander? C'est pour ça que je me permets en fait de venir vous demander. On marche dans la rue, on discute, on ne fait rien. Non, mais voilà. Non, mais attendez, on va vous dire. C'est tout le temps. Ouais, non, mais. Nous sommes au leadership, nous sommes l'observateur de l'oligarchie. Observateur De l'oligarchie. D'accord. Et donc, je vais faire une photo juste de ça, pas de vous. Oui. Je me permettrai pas, je vous montre. Voilà, nous sommes l'observateur de l'oligarchie. Voilà. Non, mais je vous montre, monsieur, qu'il n'y a pas de. D'accord. Voilà. Et nous sommes à la d'information, nous allons dans les lieux de l'oligarchie, nous nous promenons, les lieux de pouvoir, nous respectons les domiciles, nous ne rentrons pas dans les domiciles. C'est pour ça que je me suis permis en fait de venir vous voir. Et nous avons des règles d'éthique très précises. Donc nous les respectons. Nous n'aimons pas avoir de pression, c'est tout. Oui, voilà, oui. Je n'ai pas le droit de vous faire évacuer. Je le dis tout de suite. Ce n'est pas mon intention. C'est pour ça que moi je préfère venir vous demander. Excusez-moi, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, juste pour. Ah, mais j'ai vu que vous étiez en train de nous observer. On vous a vu arriver. Enfin, ça fait quand même bizarre quand même. On est tranquille dans une rue. Sauf que vous êtes dans le périmètre. Oui, on va dire que cette rue-là est assez particulière. C'est pas la rue. Ouais, le périmètre de la rue. Vous nous connaissez, on n'est pas des terroristes. Attention, non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Je fais trop bien. Oui. Mais vous êtes qui, vous? Ouais, voilà, puisque vous nous posez la question. La sécurité, La sécurité de Bernard Arnault. Bernard Arnault. Pas uniquement. Il n'y a pas que Bernard Arnault. Oui, d'accord, il y a vous êtes mutualisé pour payer. Parce que Bernard Arnault a la réputation d'avoir ce qu'on appelle des barbeaux. C'est le seul oligarque avec son genre, vous savez bien, parce qu'on les connaît, nous, on travaille dessus. On est un observatoire. C'est le seul oligarque à avoir, comme les oligarques russes, des personnes. Je ne suis pas russe, ce que vous pensiez tout à l'heure. Bah oui, parce que vous parlez d'une. Ah, parlez à votre femme, d'accord. Qui n'est pas russe. Bon, elle n'est pas russe. Non, mais du tout. Qui ressemble. Du tout. Il n'y a pas que lui, justement, tout le monde pense que nous sommes Bernard Arnault, il n'y en a rien à voir. D'accord. Vous avez dit pas que. Il n'y a pas que dans la rue. Mais donc, du coup, ils se sont mis ensemble pour. Pas tous. D'accord. Certains sont l'État, d'autres sont dans le privé. D'accord. L'État déléguerait sa protection. L'État est de ce côté-là. L'État n'a rien à voir. D'accord. Ceci est une ambassade, monsieur. Oui, donc l'État. Donc il faudrait qu'on se mette de l'autre côté, vous préférez? Ah bah non, c'est la même chose en fait. Vaut mieux rester côté État. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a rien pour éviter que ce soit plutôt la police qui vienne interroger. Je ne pense pas. Elle ne serait pas venue. Elle dit vous n'avez pas des profils à vous faire interroger. Non, mais nous, on est des gilets jaunes qui. On s'est structurés. Parce qu'on disait gilets jaunes. Ouais. Ça englobe beaucoup de choses, les termes gilets jaunes. Mais oui, on est d'accord. Beaucoup à l'oligarchie. Nous, on est plus dans. Ça englobe beaucoup de choses, mais nous, on s'est quand même battu avec l'ensemble des gilets jaunes pendant 2 ans et demi. Donc on l'est. On s'est pris des gaz encore hier. Enfin voilà. On demande rien, on n'est pas des casseurs. Nous, on recherche des informations. Voilà, on travaille en fait, mais réellement pas. Vous voyez, moi j'ai fait tout ça de dossier pour le week-end. Voilà. Et c'est quand même intéressant parce que les gens ne parlaient que de Macron, mais nous on a bien compris que Macron c'est qu'une marionnette. C'est pas une marionnette, mais c'est que. Ah bah oui, une marionnette de. Mais bon, on va pas dire que c'est une marionnette. Je dirais pas que c'est une marionnette. J'ai grandi dans un pays communiste. Et je ne suis pas russe. Au pays de l'Est. Voilà. Et communiste. Vous avez un look, vous avez du croate. Croate. Ouais, c'était. Un petit peu de la. Parce que vous avez la. Parce que vous les. Ah non, il y a des Croates. J'étais en Croatie. Vous êtes grands, bien. Les Serbes. Les Serbes. Pour moi, tout est pareil.
Ok. On est tellement mélangés. Ah oui, oui, ouais. Monsieur, je veux dire, ça n'existe plus, les dictatures, à part en dimension. Non, mais aujourd'hui, on est dans Mais ça les existe. démocraties. On est dans les démocraties. C'est-à-dire qu'on a l'apparence de la démocratie. Et derrière, en France, on utilise ce qu'on appelle le lawfare. C'est-à-dire que. Bah, non, c'est de. Malheureusement, moi j'ai pas. Regardez l'affaire Fillon. Moi j'ai rien, on n'est pas des amis de Fillon. Mais regardez l'affaire Fillon. C'est des choses qu'on savait, que tout le monde savait. On sort ça juste depuis 20 ans, tout le monde le sait qu'il en passe à faire. On sort ça, on sort une affaire. Non, c'est très nouveau. Oui, c'est très nouveau à l'anglaise de sortir les dossiers, parce qu'en Angleterre, il n'y a que des scandales sans arrêt. Alors qu'avant, on avait une certaine fierté, on va dire en France, on cachait les affaires de meurtre de nos présidents, de nos ministres, Mitterrand, Chirac, bien avant, tous, ils ont tous eu des affaires de meurtre. Mais plus que des affaires de meurtre, des affaires fiscales, des affaires financières. Oui, enfin, mais le spécificité en France, c'est qu'aujourd'hui, la spécificité, nous on le voit avec les Gilets jaunes, c'est qu'on prend des petits faits et on en fait toute une affaire. Et il y a des juges qui rentrent dans le jeu. C'est ça qui est grave. Et c'est ce qu'on dénonce. Mais en tout cas, moi je vous laisse. Il n'y a aucun problème. On a presque fini là. On a fini dans 10 minutes. Il n'y a pas de problème. Passez une bonne journée. Merci, au revoir monsieur, au revoir. Bon bah voilà, vous avez vu, voilà, ça dérange un petit peu. Mais c'était très bien parce que ça nous pimente notre petite balade oligarchique. Donc on a croisé tout à l'heure monsieur Jean-Michel Darrois. Je vous disais qu'on n'avait pas, on peut mettre sa photo. C'est le Haut-Joux. Son adresse est dans le Haut-Joux, donc il n'y a rien de, elle est publique. Je tiens à le préciser. Donc 30 rue Barmé de Jouy. Et donc c'est un grand ami de Fabius. Il l'a beaucoup aidé dans l'affaire du sang contaminé. Du sang contaminé, ouais. Son cabinet d'avocat et le défend son fils qui a des casseroles aux fesses. Alors je ne sais pas où sont nés d'ailleurs. Et ça met beaucoup de temps. Il est proche des magistrats parce qu'il a été dans plusieurs commissions, tout ça. Tout à l'heure on disait une chose. Sur le fait qu'il avait été à la commission, je crois qu'on en a parlé, à la commission Attali. Oui. Il a également il a présidé la commission sur la réforme des professions juridiques. Et il y avait comme rapporteur Laetitia Avia. La fameuse loi Avia. Que Fabius a pulvérisé. C'est une des rares bonnes décisions du Conseil constitutionnel. Et Martin Bouygues, il est proche de grands patrons. Martin Bouygues dit moi je l'appelle toutes les semaines, c'est un peu comme mon médecin de famille, il me rassure. Il a de très gros honoraires, il a toujours eu de très très gros honoraires. Il y a Michel Safran, qui est un macroniste de la première heure, qui dit un jour, pour une affaire de presse, il pensait que c'était 80 000 euros, en fait c'était 8 millions d'euros les honoraires. De francs. À l'époque, à l'époque. Bon, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Qu'il est marié à Bettina Reims, une célèbre photographe de la famille qui est liée à la famille Rothschild. Ah d'accord. Ah ouais. Donc grande descendance. On les trouve toujours. C'est marrant les. Je vais devoir couper. Je vais devoir couper. C'est insupportable les autres. Et donc. Il a été l'avocat, il a obtenu la relaxe en première instance de Bernard Tapie. Là, bientôt, il y aura une Ah bah forcément. Voilà. C'était le truc. C'était le truc. Mais c'est pas grave, ça. Hop là, j'ai un bras. On lève. Vous savez que l'affaire Tapie a été rejugée en appel. Ouais. Sur le volet pénal, puisqu'il a perdu en ce qui concerne le volet civil. Et donc on attend le verdict, je ne sais pas quand ça va. Il était très malade. Oui, il a un cancer. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de lui? Bon, on va pas. Il a 74 ans, il travaille moins maintenant, mais il a été de tous les grands dossiers. Et il est très ami avec d'autres avocats, Maître Témine d'ailleurs, qui dit que c'est lui qui a imposé l'avocat d'affaires. Avant, l'avocat d'affaires, c'était un peu l'avocat d'affaires dans les banques d'affaires. Avant, l'avocat d'affaires, il venait en su, quoi. Bon. Et là, il l'a imposé comme partie prenante, quoi.
comme véritable acteurs du jeu des fusions et acquisitions. Ces fusions et acquisitions, elles ont coûté des milliers d'emplois, elles en ont peut-être créé, mais elles en ont beaucoup. On a démantelé des entreprises techniques, générales. C'est le cadre juridique en fait pour pouvoir faire ça correctement, quoi. Et comme me dit, alors je sais plus qui, comme j'ai lu quelqu'un. Ah oui, je crois que c'est Alain Main qui dit qu'il a une imagination juridique extraordinaire. Alain Main. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et donc, c'est ce qui explique qu'il soit dans le club des juristes, qui permet justement d'avoir une réflexion quand ils n'arrivent pas à faire passer une loi, le gouvernement, il se penche. Alors, le club des juristes, c'est autre chose. Ouais. Ce sont des avocats d'affaires. C'est le premier think tank français. Hein. Oui, d'avocats d'affaires, et dont Alain Duhamel et Marc Guillaume, qui ont démissionné, qui étaient au siècle, étaient membres, et qui est composé d'anciens premiers ministres qui sont reconvertis, comme Cazenave, dans le boulot d'avocat d'affaires. Mais avec d'autres avocats d'affaires, Darrois, Jean Veil. Il y a Jean-François Cirelli aussi, le PDG de BlackRock. Oui, au club des juristes. En parlant du club des juristes, mais on va faire un spécial club des juristes parce que là c'est gros. Faudrait faire, on va faire un spécial dessus. Parce que ça c'est très intéressant le club des juristes. Donc on va faire un spécial club des juristes. Oui, ce sont des gens au club des juristes qui ont la possibilité d'influer sur les lois. Et en contrepartie, le gouvernement leur demande des notes, ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec le pass sanitaire, pour influer sur le Conseil constitutionnel. Alors que Fabius est membre du club des juristes. On voit là le conflit d'intérêts qui est énorme. Et oui, il a conseillé Pinault, Bouygues, Lagardère, la fameuse commandite. Vous savez, celle chez Lagardère qui a posé tant de problèmes. C'est lui qui a fait le montage. Donc, à l'époque, c'était en 94, je crois. Qu'est-ce qu'on peut dire enfin? On va finir. On est en train de cuire. On est en train de cuire, on est au soleil. Ah mais n'empêche qu'ils sont partis, nos amis. Oui, c'est ça. Serbes. Les Serbes. Ah non, ils sont pas partis. Ah bah non, ils sont pas partis. Safran disait un jour, il m'a demandé 8 millions de francs, alors que je pensais que c'était 8 millions de centimes. Voilà. Donc, c'est bien ça. Donc, il a des sacrés honoraires. Il a été dans tous les grands dossiers. Il s'est même occupé de Johnny Hallyday. De toute façon, on ne dérangera pas. Non. On ne permettra pas, surtout le dimanche, de déranger. Ça, c'est le jour du Seigneur. Voilà. Donc, je l'ai dit, je crois, sa femme, c'est Bettina Reims, la voilà, en photo, une grande photographe. Donc la dame qui est... Voilà, avec Léa Salamé. Léa Salamé qui est la suceuse professionnelle. Je vais voir son interview de Carlos Ghosn, par exemple. Ah oui, avec Bernard Arnault, elle était pas mal aussi. Hein. Ah ouais, elle a été revenue. Ah oui. Pour l'ouverture de la Samaritaine. Ils ont tous été très bien avec Bernard Arnault. Bernard Arnault. On ne lui a pas posé des questions qui fâchent. On lui a pas posé les questions sur l'affaire Sparcini. Voilà, donc cet homme a travaillé avec, bien entendu, tous les grands banques d'affaires, et notamment dans les années 90, avec Lazare et puis Rothschild. Voilà, toujours Rothschild. Sachant que maintenant, les banques anglo-saxonnes sont très puissantes. Mais on croit qu'on en parle de ça, parce qu'il n'y a pas que Lazare, il n'y a pas que Rothschild. Et elles ont toutes dans leur... je terminerai là-dessus. Elles ont toutes dans leur staff des fonctionnaires. Donc, ce qu'on appelle, ce que Emmanuel Todd appelle l'aristocratie stato-financière. Ce sont des gens qui ont des relations dans le public et qui, au bout d'un certain temps, trahissent l'État, trahissent nous, les citoyens, pour vendre leurs services au privé. Voilà. Ça, c'est la trahison des hauts fonctionnaires. De cette aristocratie stato-financière qui est là pour faire du fric
dans le privé. Apparemment, on nous entend mal. Hein. Ben là, on parle de près. Hein. On essaie de faire au mieux. Hein, en même temps, voilà. C'est compliqué là. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non. Non, je pense qu'on a été assez clair. Oui. Sur le personnage, puis après, on va pas trop. Et après, c'est à chacun d'aller faire ses recherches. Hein. Faites vos propres recherches, exactement. Il n'y a que comme ça qu'on retient les informations. On avait fait pas mal de choses sur Oligarchie, pas Oligarchie Watch, mais à l'époque. À l'époque des constituants. Ouais, sur notamment Darrois, et sur notre ami Bernard Arnault. Vous pouvez aller voir. Hein, c'est les constituants 75, constituants 22. Vous avez pas mal de. Il y avait une émission aussi que vous avez fait sur l'oligarchie à l'époque. Oui, on a fait en tant que constituant, vous en avez. Il y avait mais Dassault, il serait intéressant de faire en plus de sur les juristes, mais aussi sur la diversité des sociétés privées au sein du gouvernement et au sein de la République, que ce soit le siècle ou autre. Il y en a une multitude. Plus ou moins. Ouais. C'est une carte. Oui, c'est ce qu'on va faire. On fera une carte. On fera une carte ils sont tous plus ou moins. Il y en a Young Leader, machin. Il y a du réseautage. Et on retrouve toujours les mêmes. C'est une centaine de personnes, ce qu'on appelle le petit Paris. Oui, voilà, tout à fait. Très bien. Bah écoutez, on va boucler le direct là tout de suite. On va voir si on va faire un nouveau lieu. On va voir si on a le temps. Si on a le temps de faire un nouveau lieu de pouvoir. Un mot de la fin. Qui veut dire le mot de la fin? Bah, écoutez, on lâche rien. Ah où vive les gilets jaunes. Vive les gilets jaunes. Et je sais que ça a été très dur hier, donc. Ouais, ça a été très sport hier, en effet. On était nombreux. Voilà. Mine de rien, oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien. À bientôt. À bientôt, les amis.